En milieu rural, il y a moins d'interlocuteurs pour les usagers. Il n'y a pas tous les services qu'on peut trouver en ville. Le public est varié, il peut s'agir de familles, de personnes isolées, de personnes avec enfants à charge ou pas, de personnes âgées. Les gens peuvent venir spontanément s'ils connaissent le service, ou bien sur un secteur rural comme le nôtre, ils sont souvent orientés par la mairie. Les personnes que je connais et que j'accompagne depuis déjà quelques temps m'interpellent directement, prennent rendez-vous ou alors on convient d'une visite à domicile puisque c'est aussi la particularité du milieu rural, on se déplace beaucoup. La richesse des échanges avec les gens, c'est très important pour moi. Avec les collègues et avec les partenaires aussi, on a un métier qui est très peu monotone. Il n'y a pas de journée qui se ressemble. C'est un métier de communication écrite et orale en fait, c'est pour ça que je l'ai choisi. Et moi, tous les jours, j'ai des échanges intéressants avec les gens que je côtoie, que ce soit des collègues professionnels ou les usagers du service. Chaque cas est particulier, chaque personne ne voit que ses difficultés, entre guillemets, quand je dis que. Mais chacun aussi a le droit à une écoute aussi attentive, que ce soit quelque chose qui me paraisse à moi plus important, très important, très grave ou pas. Effectivement, chaque situation est unique, chaque personne est unique et c'est ça qui fait toute la richesse du métier. J'ai un métier qui me permet d'être ancrée dans la réalité, d'échanger avec des gens d'horizons divers et variés. Moi, je suis fonctionnaire et c'est vrai que je le revendique parce que pour moi, exercer mon métier dans le service public, c'était une priorité quand j'ai décidé d'être assistante sociale, que j'ai eu mon diplôme et que j'ai commencé à chercher du travail. Je ne me serais pas vue exercer dans le milieu privé. Parce que je trouve ça important de pouvoir vraiment être au service du public et au service de la collectivité dans l'intérêt général. Donc après, les clichés qu'on peut entendre, je pense que ça peut être véhiculé sur tous les métiers un peu partout et moi j'ai pris de la distance avec ça. Je pourrais vous donner plein d'exemples de petites choses qui pimentent le quotidien et il y a effectivement des situations sur lesquelles on a bien travaillé en équipe avec les collègues et puis qu'on se rend compte que ça avance, que la personne ou la famille ou l'enfant, s'il s'agit d'un enfant, on arrive à aider les gens à les porter, à ce qu'ils s'en sortent ou à ce qu'ils aient des projets aussi qui aboutissent. Après, il y a des petites choses plus rigolotes aussi. J'ai une dame que j'accompagne, quand je vais la voir, je repars avec des œufs. Ça, c'est le privilège du milieu rural. Il y a tous ces petites richesses du quotidien dans la relation, je sais pas moi, les gens qui vont venir vous souhaiter la bonne année, qui vont toujours avoir une petite phrase gentille aussi, parce que je les connais bien depuis quelques années maintenant aussi. Et puis l'intérêt principal, ça reste quand même celui de voir aboutir des situations difficiles, et puis quand les gens nous remercient aussi. Le métier d'assistante sociale, pour encourager ceux qui pourraient avoir envie de le faire, c'est un métier épanouissant. Il faut aimer parler, il faut aimer être dans l'échange. Il faut aimer les gens tout simplement aussi pour pouvoir y trouver satisfaction. Je suis Géraldine Stéphan et je suis assistante sociale au conseil départemental. Et le secteur sur lequel j'interviens, c'est le Cap Sizun.